Aujourd'hui, je vais vous présenter une des dernières enceintes Harman Kardon, comme vous le voyez, qui a un design tout à fait original, c'est la Aura. Le premier point fort de cette enceinte, comme on peut le voir, c'est son design monobloc. En fait, il n'est pas complètement inédit, puisque Harman Kardon avait déjà un kit audio 2.1 dont le caisson de basse ressemblait déjà à celui-là. Et la grande force, cette fois-ci, c'est que Harman Kardon a intégré tous les haut-parleurs qui étaient intégrés dans les satellites de la Soundstix directement dans la Aura. Le deuxième point fort de l'enceinte, c'est son ergonomie, qui est très bonne. Elle s'appuie sur des touches sensitives, en particulier pour augmenter le volume. Et lorsqu'on déplace son doigt comme ça, il y a en plus un petit indicateur visuel lumineux qui indique le niveau sonore. Et donc c'est vraiment très facile à utiliser. Autre point fort, la connectivité. La Aura est en effet compatible Bluetooth, AirPlay. Elle est compatible aussi DLNA. Et si jamais ça ne suffisait pas, elle intègre aussi un jack, une entrée auxiliaire de type jack et une entrée optique. Côté son, là c'est carrément le carton plein. Le son est à la fois ample, chaud, il est détaillé, aussi bien dans les aigus que dans les basses. Les basses dont on peut modifier le volume avec l'application Harman Kardon Remote, c'est tout à fait exceptionnel. Le seul point faible de l'enceinte, comme souvent, c'est son prix, 400 €. Ça peut paraître élevé, mais bon, compte tenu de la qualité audio et de son ergonomie, finalement, ça ne l'est pas tant que ça. En conclusion, après plusieurs jours d'utilisation, on peut vous dire que la qualité audio de l'Aura est vraiment très bonne et que l'enceinte est vraiment à conseiller à tous les passionnés du son.